Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance du mois d'août 2025. Je mets sur le curseur au bon endroit. Voilà. Ok, alors on est parti pour votre guidance pour ce nouveau mois qui démarre. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne, ainsi qu'un lien vers mon site internet. Vous allez tout en haut, vous avez 3 petits points en haut à droite. Ça vous dirige sur la deuxième page où vous avez mes tarifs. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, alors, je vous invite aussi également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, votre signe de naissance. Ok, ok. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai? Alors, il faut se contenter de ce qu'on a déjà pour le moment. L'univers met des choses en place pour vous, mais il faut faire encore preuve de patience. Il est interdit de mettre il est interdit de mettre un jugement. Oula, c'est un petit peu. Il est interdit de mettre un jugement sur les décisions du divin. Ok. On vous entend. Voilà, on vous entend, mes Gémeaux. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une étoile porteuse de bonnes nouvelles sera bientôt dans votre signe. J'ai le chiffre 11 pour les Gémeaux. Activez votre pouvoir de séduction pour d'autres. Il est temps de mettre à profit votre expérience. Maîtrisez votre engouement par rapport à une situation. Il faut faire preuve de discipline face à l'adversité. Oubliez certains griefs par rapport à une personne qui pourrait avoir une importance dans votre vie. Elle met tout en œuvre pour vous aider, même si vous n'en avez pas conscience. Vous êtes à la croisée des chemins pour d'autres. Une nouvelle activité arrive. Vous avez déjà mis des pierres à l'édifice. Vous célébrerez bientôt le haut du sommet. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour ce début de guidance. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Voilà, vous voyez par rapport à ce que vous vivez. Allez, on y va. Sur la coupe, on a l'association et l'ancrage. C'est marrant, on avait ça, c'est pour les Gémeaux juste avant. Vous êtes des signes d'air tous les deux, donc il peut y avoir des similitudes. Ok, bon. Alors ici, on voit qu'il y a un partenariat avec quelqu'un. Vous faites un partenariat avec quelqu'un et vous allez en créer quelque chose dans la matière. Ça peut parler justement à ceux qui ont mis des pierres à l'édifice, qui veulent peut-être se mettre à leur compte ou qui ont peut-être découvert quelque chose. Euh, J'essaie de détailler. Je vois des images, mais j'ai l'impression que vous allez inventer quelque chose avec quelqu'un. Vous allez inventer un procédé ou alors un objet ou un outil. J'ai l'impression que certains ici vont se mettre dans, dans l'idée de déposer un brevet pour quelque chose. Vous êtes deux, hein. Enfin au moins deux. Il y a deux bras. On peut pas faire le bras de fer avec 5 ou 6 personnes, hein. Donc il y a l'association avec quelqu'un pour voilà, vous vous mettez à deux ou à plusieurs, hein, pour
Ouais, vous avez une bonne idée pour quelque chose et vous allez déposer un brevet pour qu'on ne vous vole pas l'idée. Vous voyez, hein, si ça vous parle. Le rejet et le passage. Bon, il y a cette notion peut-être que votre projet a peut-être été déjà rejeté parce qu'il n'était pas abouti. Mais on voit que on est en fin de, il y a voilà, vous avez revu les trucs et j'ai l'impression que vous allez représenter votre projet ici. Mais cette fois-ci, ce sera la bonne. Pourquoi je les mets comme ça? Ah là là, le doute. Oui, vous doutez un petit peu de vous quand même. Mais oui, après un premier refus, forcément, vous avez peur que d'en avoir un deuxième ou un troisième. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez présenté, mais voilà. Il y a cette notion de représenter votre projet. Alors, on voit la réalisation de soi, ok. Alors, ici, ce sont les blocages et les capacités à acquérir. Alors, est-ce que vous avez inventé quelque chose qui pourrait avoir une- un rapport avec la médecine? On voit le syndrome du sauveur, c'est peut-être un truc tout bête que personne n'a jamais pensé, et vous allez déposer un brevet par rapport à ça. Après, vous ne l'avez peut-être pas déposé, mais vous avez fait plusieurs tests et ça ne fonctionnait pas au début. Et puis finalement, on voit que vous le faites, hein, vous le déposez ce brevet, vous aurez des doutes par rapport à, à ce qu'on va vous dire. J'ai l'impression en regardant ça que vous avez peur vous avez peur de la réussite. C'est marrant ça. Oui, on va parler de votre découverte, on va parler de vous. Donc ça vous fait un petit peu peur quand même, hein. Mais on voit qu'il y a une belle réalisation derrière. On disait juste avant le tirage que vous alliez poser chaque pierre à l'édifice, regardez. C'est des pierres, hein. C'est marrant ça, c'est ressorti. Alors ici, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Donc il y a des... Voilà, bon bah écoutez. Il y a vraiment qui se mettent des choses en action par rapport à un réseau, hein, et on voit que vous pourriez devenir l'entrepreneur de cette trouvaille. Ok, hein, c'est protégé, hein, votre découverte est protégée. Ça, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. On voit que quand je vois ça, on me dit l'eau a coulé sous les ponts. Ça a mis du temps avant de mettre votre projet vraiment conforme ou alors vraiment qu'il soit abouti, hein. Mais on voit que ça y va, hein. Ou alors vous mettez des choses en action pour que cette carte du réseau, ça pourrait représenter peut-être comment ça s'appelle ça, le concours Lépine ou tout autre genre de concours, hein. Mais moi ce que je vois c'est un grand bâtiment avec plein de stands et vous allez présenter, vous avez déjà le mettre en sécurité, hein, c'est bien votre projet, mais je vois ensuite que vous allez le présenter à un public, à un public. Il y a un bâtiment là aussi. Il y a cette notion de vous jeter des fleurs. Oh là là, je baille. Oh bah dis donc, là il y a les énergies sont en train de... Voilà. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ok. Oh, il y a l'ours qui s'est retourné, donc vous avez été courageux et tenace, hein, dans le truc, vous avez persévéré, et du coup, ben voilà, c'est votre projet, il se met en place, c'est cool. Pour d'autres, parce que tout le monde ne va pas inventer quelque chose, hein, il n'y a pas de géo trouve tout dans toute personne, hein. Du coup, ici, par rapport à un travail, un simple travail, pas une découverte, mais un travail. Ici, on voit que vous avez pu passer devant certaines opportunités. Vous êtes emprisonné dans ou dans un travail ou emprisonné chez vous. Peut-être vous êtes au chômage et puis vous avez notamment baissé les bras par rapport parce que vous ne trouvez rien. Ou alors dès que vous postulez, voilà, vous êtes rejeté à chaque fois. Du coup, vous êtes en plein doute par rapport à ce que vous faisiez avant. Peut-être que vous allez peut-être décider justement de changer de voie, on ne sait pas, hein. On voit ici, voilà, vous ne vous sentez pas légitime. Du coup, vous avez perdu, baissé les bras, vous avez perdu courage. On voit qu'ici, vous, ce que vous aimez, c'est aider les gens. Aider les gens, mais aussi avoir de la reconnaissance en échange. Peut-être que vous allez décider de travailler peut-être dans le social, dans le médical, tout ce qui a un rapport aux gens. Et on voit qu'il y a une belle réalisation derrière.
Vous allez mettre en action des choses pour faire peut-être votre formation. On voit ici que vous pouvez faire appel justement à un organisme où il y a plusieurs branches, peut-être un bilan de compétences pour voir vers quoi vous voulez vraiment, vous pouvez vous diriger vraiment. Ça peut parler aussi de VAE. Hein. Ici, voilà, on voit que vous entreprenez vraiment un changement par rapport au professionnel. Hein. Vous décidez, voilà, c'est le moment de changer. Pour ce qui est ici du familial, il y a peut-être cette notion de blessure de rejet par rapport à la famille. Vous vous sentez emprisonné avec ça. Vous êtes emprisonné dans cette blessure. Du coup, vous êtes toujours dans le doute. Pourquoi? Parce que dès que vous... Enfin, pourquoi? Non, pas pourquoi. C'est dès que vous avez des amis, vous restez pas avec eux, vous coupez les ponts avec eux avant que ce soit eux qui le fassent. Quand vous rencontrez un amoureux ou une amoureuse, c'est pareil. Vous n'allez pas au bout des choses parce que vous avez peur que l'autre vous rejette. Ou alors vous faites plein de choses, ici avec le syndrome de sauveur, pour qu'on ne vous rejette pas. Donc en fait, vous donnez, mais vous ne recevez pas forcément en échange. Ça peut être, voilà, vous avez pu être rejeté peut-être par votre famille. Voilà, et du coup, ça vous suit dans votre existence ici. On a ici le syndrome de l'imposteur, ou alors vous prenez en fait, alors je ne sais pas comment il y a cette blessure de rejet. Est-ce que vous avez été abandonné à la naissance? Est-ce que il y a eu une séparation de vos parents et l'un ou l'autre vous a abandonné, ne venez plus vous voir, vous a laissé voilà avec le parent restant. Du coup, l'autre personne vous le prenez comme un imposteur ou si vous avez été abandonné à la naissance, vos parents, enfin votre maman, vous la prenez comme une impostrice, une impostrice. Je sais pas si ça se dit imposteur, imposteur. Je sais pas. Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, dans votre vie, vous n'arrêtez pas en fait de donner. Vous vous dites que si on n'a pas voulu vous garder, c'est que peut-être que vous avez fait quelque chose pour ça. En fait, c'est comme si vous vous sentiez coupable d'avoir été abandonné. C'est dingue, mais ça arrive vraiment. Hein. Et on voit que ça vous empêche de vous réaliser. Donc il serait peut-être notion peut-être de vous faire aider par rapport à ça, avec un thérapeute, un psychothérapeute, un psychiatre, voilà, avec quelqu'un, un professionnel pour vous aider à vous sortir de ça. On voit hein, que vous allez mettre des choses en action pour le faire. Vous allez peut-être vous rapprocher d'une association ou alors d'un milieu médical, je sais pas, vous allez vous faire aider de toute façon, vous entreprenez ce changement, mais pour vous, hein, pour vous sentir mieux dans votre peau et avancer plus sereinement dans votre vie. Voilà, c'est tout ce que je vois ici par rapport à ce tirage. Je ne vais pas parler de sentimental parce que je tiens le sentimental juste après. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, il y a l'étoile qui est tombée. Vous avez l'intuition qu'il y a des choses à changer dans votre vie ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a la fin de quelque chose ici. Vous mettez fin à quelque chose. Alors, fin à votre projet, parce que ça y est, il est abouti, donc vous faites les démarches ensuite pour le montrer aux yeux du monde. Pour un travail ici, on met fin à un travail. On met fin à un travail. Vous allez vous faire le cadeau hein, de mettre fin à ce travail. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Hein. Et pour le projet que vous mettez en place, pour la découverte que vous avez fait, hein, ici, on voit que on dirait presque que vous faites un cadeau pour les gens qui vont l'utiliser. C'est quelque chose qui peut avoir vraiment un rapport avec le médical. Hein. Vous pourrez me dire en commentaire si c'est ça, ça m'intéresse. Enfin, pas pour avoir le machin, mais voilà, savoir si ce que je dis est vrai. Mais ouais, c'est un cadeau que vous allez faire et en fait, ça va vous émouvoir. Ça va s'ancrer dans la matière. Du coup, ça va être la belle découverte hein, de l'année. Je ne sais pas quand c'est le concours Lépine. Bon, il y a d'autres concours dans l'année, mais voilà, ça va être une belle découverte. Et ici, il y a quelqu'un qui pourrait vous prendre sous son aile pour la fabrication, peut-être. La lancer à grande échelle. Et on peut parler du médical parce que ce sont des lys blancs qui sont juste en dessous. Hein, on peut parler du médical. Bon, on a encore le serpent, ça peut parler du médical, vraiment. C'est comme le serpent qu'il y a sur le caducée de la pharmacie. Hein. Donc c'est la guérison, hein, les traitements médicaux. Ici, on a la maison. Alors, vous auriez pu travailler de chez vous sur ce projet.
Ouais, c'est ça. Vous avez pu travailler de chez vous sur ce projet. Donc, vous avez peut-être fait ça dans votre garage ou dans votre, je sais pas, il y a peut-être un bâtiment à côté de chez vous pour faire des travaux. Vous aimez ça, vous aimez bien bidouiller des trucs et vous avez trouvé un truc qui pourrait être, qui pourrait rendre la vie plus facile à des personnes peut-être en situation de handicap. Ok? Ou c'est peut-être un autre domaine, mais c'est un exemple. Voilà ça. Et pour ceux on en a terminé avec un travail, peut-être que vous avez réussi à faire comment dire, une rupture conventionnelle et du coup vous êtes maintenant au chômage et ça va vous permettre de faire votre formation. C'est encore un petit peu flou pour vous parce qu'il y a cette notion de faire le bilan de compétences. Donc pour l'instant, voilà, mettez les choses en place, hein, vous mettez au chômage, vous attendez que ça commence à tomber et ensuite vous faites accompagner. Pour ce qui est de la découverte ici, hein, ce que vous avez fabriqué de vos propres mains ici, vous êtes un petit peu dans le flou encore, il y a le doute, le flou, c'est normal, mais il y a la petite étoile ici au fond qui peut vous montrer qu'il y a espoir dans votre projet. On voit ici qu'on a la clé du destin et la protection. C'est vraiment, on vous aide dans vos actions parce que ce que vous allez trouver, ça peut être très important pour certaines personnes. Vous soulevez votre étoile et regardez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Et on a ici le fait d'être fidèle à vos valeurs. Donc que ce soit dans un travail ou dans votre trouvaille ici, on a d'être fidèle à sa valeur. Alors, peut-être que vous avez trouvé quelque chose par rapport aux animaux. Il y a un chien ici. Je sais pas. Il peut y avoir un rapport aux animaux aussi. Bon, je verrai plus le médical, mais ça peut être aussi avec les animaux. Hein. Ok. Allez, je vais voir avec le Béline. Alors, quand je fais des pauses, c'est que j'essaie de comprendre ce qu'on essaie de me dire, mais parfois ça passe pas. C'est vrai que je suis fatiguée en ce moment. En plus, 3h30 ce matin. 3h30. C'est fou. Allez. Bon, ben voilà, il y a l'entreprise. Hein. Entreprendre entreprise, bon, bah écoutez. Hein. Peut-être que vous décidez de vous mettre à votre compte. Hein. Pas pour ceux qui ont découvert quelque chose, parce que vous êtes votre propre patron par rapport à ça, mais pour ceux qui changent de travail, peut-être que vous voulez évoluer et monter votre propre entreprise. Alors on a l'étoile de la femme, ça pourrait être vous madame dans le tirage, peut-être, vous venez bien bidouiller, c'est très bien. Donc ça peut être madame ici dans le tirage, mais ça peut être aussi une énergie féminine autour de vous qui vous a, comment dire, supporté, enfin, c'est un supporteur. Voilà, elle est fan. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est pas le fait d'avoir du mal à vous supporter. Non, non. C'est votre premier fan. Voilà. Et pour ce qui est du travail ici, donc ça peut être vous, madame, mais ça peut être aussi une énergie féminine qui vous encourage à changer de travail. Voilà, vous allez retrouver la paix derrière. Vous avez l'intelligence de mettre fin à quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus bon pour vous. Mais pour moi, il y a cette notion de se mettre en rupture conventionnelle par rapport à un nouveau travail. Il y a peut-être une notion de frôler le burn-out. Donc votre patron, je pense qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes, il va vous accepter cette rupture conventionnelle. On a ici l'étoile de l'homme aussi, ça peut être aussi le couple. Ici on a la découverte, vous avez fait une découverte, elle est là la carte, hein. Et on a la table, il y a des discussions par rapport à ça. Et au niveau du travail ici, vous allez à la découverte de quelque chose, voilà, de te faire un bilan de compétences, vous allez à la découverte du métier qui pourrait vous aller. Mais on voit que vous avez cette notion d'aide à la personne. Donc ça engendre pas mal de métiers. Il y en a tellement que du coup, oui, vous avez raison de faire le bilan de compétences, ça va vous permettre d'éliminer certaines choses. Il y a vraiment des discussions, donc ça peut être ici avec France Travail, hein, pour celui qui prend du coup l'initiative de se mettre au chômage par rapport à ça, par rapport à son travail, pardon. On voit bien hein, qu'il y a une fin qui est actée. Allez, quelque chose qu'on acte et du coup vous allez hériter d'un nouveau travail et on voit ici que alors le procès c'est pas forcément négatif hein, c'est aussi le fait de alors pour ceux qui ont eu une découverte ici pour moi je vois que il est possible que dans les débuts vous ayez du coup misé plus d'argent que ce que vous allez en recevoir au début parce qu'il faut se faire un nom, il faut que votre trouvaille commence à être testée et tout ça. Donc voilà, il y a cette notion de partir avec ça, voilà, vous aurez perdu plus parce qu'il a fallu quand même dépenser de l'argent pour votre projet. Donc au début, ça peut ne pas couvrir vos frais, mais voilà, on voit que
c'est un bel héritage pour les personnes en difficulté ici. Et on voit avec cette coupure ici, c'est... alors, je la vois pas comme le procès ici, ni quelque chose de... Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Il faut en tirer une autre. Ok. La beauté. Bon. On dirait des ciseaux. Des ciseaux. Hein, quand je fais comme ça, on dirait une paire de ciseaux. La beauté. Coiffeur. Vous allez peut-être devenir coiffeur pour certains, qui sait? C'est aussi le service à la personne. Et, alors, bon. Voilà, ou coiffeuse. Pour ce qui est de la découverte que vous avez fait, hein, l'objet ou l'engin, je ne sais pas ce que vous avez... Dites-moi ce que vous avez découvert, ce que vous avez mis en place. Alors, c'est pas quelque chose qui est... comment dire? Vous n'avez pas voulu faire quelque chose de beau. Vous avez voulu faire quelque chose d'utile, qui rende service, qui aide. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est quelque chose de très très utile. Vous me direz ce que c'est. Ça peut être vaste, hein? Géo trouve tout. Est-ce que vous connaissez Géo trouve tout? Allez voir sur internet. Qui c'est? Ah, il y a une carte ici qui était dans le jeu du tirage avant. Ok, et on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec les ailes de Raphaël? La colère. Alors, rage, violence intérieure. Pour moi, ça parle alors, ou de burn-out ou au bord du burn-out par rapport à un travail. Vous avez une révélation par rapport à ça et vous dites non, mais là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Ce que je vis là, c'est pas bon pour moi. On voit ici le manque de motivation et la procrastination, mais ça représente un petit peu le temps de pause que vous allez prendre. Peut-être que vous allez peut-être même vous mettre carrément en arrêt maladie. C'est pas forcément vous mettre au chômage, mais un arrêt maladie. Et il y aura peut-être ces notions justement de faire une rupture ensuite conventionnelle pour partir sur autre chose. On a ici la curiosité, justement, on parlait d'aller à la découverte d'un nouvel emploi. Le blocage gourmandise. Alors, il y a, pour moi, c'est un blocage émotionnel. Il va y avoir un temps de pause par rapport à ce que vous avez vécu avant. Il est nécessaire, avant de vous lancer dans quelque chose. C'est dans les 6 mois, hein, le reste, là, le bilan de compétences et tout ça. C'est à partir du moment où vous voyez la vidéo et jusqu'à 6 mois derrière. Donc, prenez ce temps de pause. Hein, si vous êtes au bord du burn-out, ici, il faut vraiment prendre ce temps de pause avant d'aller trop loin. Hein. Ok. Pour ceux qui ont fait une découverte ici, il y a peut-être bien cette notion d'avoir déjà présenté votre projet et on ne vous l'a pas accepté. Il n'était pas assez abouti, donc il y a ça vous a mis en colère. Mais vous avez eu une brillante idée pour le faire évoluer. Hein. Et on voit ici que du coup, alors je vois pas ce manque de motivation, mais plutôt c'est bon, c'est terminé. Maintenant, on peut se poser un petit peu et attendre. Voilà, on a déposé notre projet. Euh, comment on dit ça? On dépose un brevet. Voilà, un brevet pour notre truc. Je sais pas ce que c'est. Notre truc ici, du coup, maintenant on attend la réponse. Voilà. Du coup, alors les gens ici, vous pourriez avoir un rendez-vous ici parce que les gens ont besoin de renseignements complémentaires. Hein. On voit ici que du coup ça va bloquer le temps qu'ils aient leur réponse, mais on voit qu'il y a une récompense derrière. Il y a vraiment la récompense. C'est écrit ici. Récompense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'espoir, la résilience et l'inspiration. Voilà. Ici, grâce à l'inspiration que vous avez eue par rapport à cet objet, cette machine, voilà. On voit ici que vous avez espoir dans votre projet et que y a une renaissance pour vous. Hein. C'est vraiment, il y a une renaissance. On voit ce petit bourgeon ici qui a le plan semblait mort et il y a un bourgeon ici qui renaît. Hein. Donc vraiment, il y a de l'espoir par rapport à votre création. Et pour ceux qui vont changer de travail ici, vous êtes guidés par rapport à ce que vous allez faire. Écoutez votre intuition, ok? Il y a une guidance divine pour vous ici qui va vous aider, qui a vu ce que vous avez vécu et qui a fait en sorte de vous arrêter. Je pense que vous avez dit plusieurs fois, il faut que je m'arrête, mais vous ne le faisiez pas. Je pense que là, on vous a forcé à vous arrêter. La guidance divine,
c'est le divin qui vous a forcé à vous arrêter. Il y a une reconstruction qui s'opère derrière, c'est très bien. Prenez vraiment ce temps de pause-là. Et ici, vous allez écouter votre intuition, faire ce bilan de compétences, ou une VAE, ici, qui va vous permettre de vous diriger vers autre chose. Hein. Mais prenez vraiment ce temps de pause avant, parce que si vous commencez un nouveau travail dans l'état où vous êtes là, ça peut ne pas... ça peut vous fatiguer encore plus déjà. Vous serez peut-être dans le doute, irritable, tout ça. C'est pas ça qu'on veut de vous ici. Surtout si vous allez travailler auprès de personnes, hein, à l'aide à la personne. Vous allez peut-être rencontrer ceux qui ont fait la découverte, qui ont déposé un brevet, hein, pour une découverte qu'ils ont fait, et du coup, vous allez travailler peut-être avec eux, qui sait, hein, vous allez ça peut-être se regrouper. Ce serait rigolo ça. Allez, on va aller voir le sentimental. C'est parti pour le sentimental. Alors, on commence comme d'habitude par les célibataires. On a le Capricorne qui est sorti. Donc peut-être que vous, Gémeaux, vous allez rencontrer un ou une Capricorne. Le Capricorne est quelqu'un d'ambitieux, d'endurant et de sérieux. Par contre, il a un petit peu de pessimisme. Il va falloir lui faire retrouver de l'optimisme. Voilà. Le Capricorne aime aussi un petit peu sa solitude. Voilà. Si c'est quelqu'un qui est un Capricorne, un petit conseil, laissez-lui son petit temps de solitude. C'est une personne qui aime bien se intérioriser et être dans le calme pour réfléchir. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Je suis Capricorne. Je suis Capricorne. Ok, alors on parle du mois de janvier aussi. Hein, alors, si vous êtes célibataire, on voit ici que vous allez rencontrer un Capricorne peut-être, ou quelqu'un qui a des traits de caractère, ou un trait de caractère du Capricorne. Vous êtes peut-être célibataire depuis le mois de janvier, et là, ça commence à faire beaucoup de temps. On a beaucoup ici. Ou alors, du coup, vous allez vraiment rencontrer un Capricorne, et vous allez beaucoup... ça va être... parce que quand tu commences une relation, ça peut être un coup de foudre, mais là, c'est pas ça. C'est plus on y va doucement. Voilà, l'amitié. On y va doucement. On va faire des petites sorties amicales en attendant. On va se découvrir. Hein. Donc, il y a des sorties entre amis. Donc, vous pouvez découvrir un Capricorne lors d'une sortie entre amis. Ou quelqu'un qui a des traits de caractère du Capricorne. Donc voilà, il m'aime ou elle m'aime. Voilà, ça commence tranquille. Hein, ok. Après l'amitié, on passe à l'amour. Ici, on a la clairvoyance et l'intuition. Vous ou l'autre a peut-être des notions de clairvoyance. Là, il ou elle a le troisième œil qui est ouvert, donc et qui a beaucoup d'intuition. Donc voilà, ce sera peut-être un de ces traits de caractère ou c'est vous qui avez ça et du coup vous aurez peut-être ça en commun. On a ici, voilà, d'avoir des visions, la sensibilité, la rêverie, vous aurez vraiment la même vision des choses, les mêmes rêves et la même sensibilité. Hein. Donc c'est positif. On a la carte du magicien. Il y a vraiment des capacités que vous avez peut-être en commun. Ok. On a aussi cette loi d'attraction qui va vous amener l'un vers l'autre. Alors, attention autour de vous. Il pourrait y avoir de la jalousie. Hein. Donc peut-être de commencer votre... après, si vous vous rencontrez entre amis, si vous vous rapprochez... ce sera vu, mais peut-être que votre amour, peut-être de le cacher au début. Hein. Ça peut, voilà. Une fois que vraiment si c'est du sérieux, vous pouvez vous montrer, mais j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être cacher votre amour dans les débuts, sinon ça pourrait entraîner certaines jalousies. On peut pas les empêcher, même après, hein, mais bon. Si vous voulez avoir des bonnes fondations par rapport à votre couple qui va démarrer, gardez peut-être-le pour vous au début. Ça va arriver dans une période assez courte. On a ici une semaine à un mois. Donc ça pourrait être vraiment dans ce courant du mois d'août. Ok. Pour les couples ici, alors, vous êtes peut-être avec un signe du Capricorne ou qui a des traits de caractère du Capricorne. Il y a des traits de caractère de ambitieux, endurant, sérieux, sérieuse, pessimiste et qui aime sa solitude. Voilà. Vous voyez s'il y a un de ces traits de caractère qui pourrait être... qui pourrait avoir trait à votre partenaire. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous aimez les sorties entre amis, hein, cinéma, boîte, voilà. Vous aimez sortir entre amis, dans les fêtes et tout ça.
Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Hein. Il y a pas de problème là-dessus. Vous êtes clairvoyant par rapport à votre relation. Vous connaissez parfaitement ici. Vous avez la même vision de la vie de couple et même de la vie en général. Les mêmes rêves, c'est parfait. Il y a ici le fait d'avoir cette capacité de passer à l'action. Donc pour moi, c'est de mettre du piment. Pas du piment, pas quelque chose de très extraordinaire, mais d'éviter une certaine routine par rapport à votre couple. Vous savez agrémenter en fait vos journées, vos semaines, vos mois. Voilà, vous savez mettre un petit peu de magie dans votre couple. Et ici, attention, il y a peut-être aussi autour de vous des gens qui sont jaloux par rapport à votre relation. Vous pourriez prévoir peut-être quelque chose en une semaine à un mois. Peut-être que vous prenez des vacances dans ce courant du mois d'août. Hein. Parce que moi, je vois pas un jeune couple ici. Au mois d'août. Bah si, ça pourrait être vous. Hein. Ça pourrait être un couple qui a démarré ici au mois d'août. Hein. En tout cas, du coup, ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Voilà, donc là, c'est le couple qui est acté du coup. Pour les couples pour qui c'est plus difficile, on peut parler de pessimisme par rapport à votre couple. J'ai bien la carte du Capricorne, j'ai aussi la carte du Poisson. Du coup, ici, il y a un petit peu de solitude par rapport à... Vous vous sentez seul dans votre couple en fait. Vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Même beaucoup seul. Je vais aller voir le chiffre 7 ici. Il me titille. Qu'est-ce qu'il a, le chiffre 7? Alors, c'est un chiffre qui symbolise le chercheur spirituel, l'analyste et les philosophes. C'est le nombre de la compréhension profonde, de l'analyse et de la recherche intérieure. Les personnes sous l'influence du chiffre 7 cherchent souvent à comprendre les mystères cachés de la vie et sont attirées par la spiritualité et la philosophie. On en parlait dans le tirage général. Bien qu'elles aient une profondeur de pensée et une intuition remarquable, elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées. C'est peut-être vous qu'on comprend comme quelqu'un de solitaire. Car elle passe beaucoup de temps en introspection. Le 7 est un nombre qui demande de la solitude et du calme. On parlait de solitude. Et du calme pour méditer et réfléchir. Alors, vous êtes peut-être comme ça, vous. Et du coup, ça peut toucher votre couple. On vous demande de remettre un petit peu de pas rester renfermé chez vous, hein, de faire des sorties, hein, de pas rester. Il faut pour que ce soit équilibré, il faut mettre une partie dans la matière, bien ancrée, et une partie dans la spiritualité. Parce que sinon, c'est pas équitable. Vous n'allez pas rester renfermé avec votre spiritualité parce que du coup, votre vie, elle ne s'arrête que à ça. Il faut voilà que vous rencontrez des gens. Oui. Alors, on me fait. Oui, parce que je le prends un peu pour moi, même si je suis pas Gémeaux. Voilà. Donc ici, voilà, il faut sortir hein, de votre chez vous, de votre vous en fait. Vous montrer aux yeux du monde. Vous, voilà, vous êtes là, montrez-le. Il y a de l'amour entre vous, hein, il n'y a pas de souci par rapport au couple. Il y a de la clairvoyance, intuition, hein, comme je disais, c'est peut-être quelque chose qui pourrait faire peur à l'autre en face de vous. Hein. C'est peut-être ça qu'il y a dans les difficultés, l'autre ne vous comprend pas. On voit ici que si il y a cette notion de rester seul, il y a la dépression et les dédoublements. Donc c'est comme si vous vous parliez à vous-même. Ok. Bon, il y a voilà, on vous demande ici, donc dans les mois qui viennent ici, de sortir de votre cocon, hein, de votre zone de confort, assez vite. Hein, voilà, voilà, de prendre conscience qu'il est temps hein, de vous montrer. Il y a de la jalousie aussi, dépendance triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne, c'est par rapport à l'énergie qu'il y a dans votre couple. C'est un petit peu ça. Mais on vous demande ici de passer à l'action. Hein. Votre autre demande peut-être à ce que vous sortiez. Il ou elle en a tellement marre que vous soyez axé que sur votre projet en fait. Peut-être que vous avez le troisième œil qui est ouvert et que peut-être vous décidez de vous mettre là-dedans. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? En fait c'est l'autre, je pense, qui n'est pas peut-être sur les mêmes vibrations que vous. C'est possible. Il y a le fait de quand même de remettre du bien-être dans votre couple et de lui redonner sa chance. Donc je pense que peut-être que là ça va vous faire tilt, hein, rien que de voir le tirage.
redonner une chance à votre couple. Voilà, partez à l'aventure. Sortez, voyez du monde. Ça vous permet aussi de voir le comportement des gens. Ça peut vous aider, hein, si par exemple vous vous mettez dans le tirage, des choses comme ça. Ça peut vous aider. Hein. Et même, ces personnes pourraient vous demander de l'aide, finalement. Hein. C'est ça, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Ok. Du coup, maintenant, je vais prendre les breloques. Ah oui, c'est vrai, il faut que je m'allonge ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Est-ce que ça nous parle de la même chose? Alors, par rapport au développement personnel, vous faites bien un déplacement, hein, donc ça peut bien parler d'aller faire un bilan de compétences. Ça peut être aussi un déplacement pour aller mettre votre projet en sécurité, hein, ce que vous avez découvert. Par rapport à la santé et la vitalité, on a l'épouvantail. L'épouvantail, c'est... comment dire? C'est vrai que je l'ai rarement sur la santé et la vitalité. Je vais aller voir ce que ça dit ici. C'est la carte numéro 20. La breloque numéro 20. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette... Ok. Ah, c'est le jardin. On vous demande ici de prendre soin de votre jardin intérieur, de prendre soin de votre santé. Ok. Euh, pour retrouver de la vitalité, sortez de chez vous. Alors, par rapport aux relations amoureuses ici, on pourrait penser ici, avec cette carte du dinosaure, c'est aussi le transgénérationnel, c'est aussi vos aïeux, hein, c'est ceux qui sont passés de l'autre côté. Ils sont peut-être en train de vous amener vers une personne ici. Alors le loup. Parce que le loup, il se déplace en meute. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans le tirage, dans le sentimental, les loups, le loup. Alors, ils sont tellement petits que c'est pas évident de les trouver. Là ça, l'ours. L'ours, je cherche le loup. Le loup. Où est le loup? Là, 50. Alors, le loup évoque notre nature sauvage et profonde, cette essence primordiale qui sommeille en chacun de nous. Il nous appelle à reconnaître et à embrasser notre nouvelle identité, celle qui se cache souvent derrière les façades que nous présentons au monde. Ce symbole nous encourage à nous libérer des contraintes sociales et des attentes extérieures pour laisser s'exprimer notre authenticité la plus pure. En nous connectant à l'énergie du loup, nous sommes invités à explorer les recoins les plus reculés de notre être, à faire face à nos peurs et à nos désirs les plus profonds. Il s'agit d'un voyage intérieur, une quête d'authenticité qui nous pousse à remettre en question les masques que nous portons au quotidien. Ces masques sont souvent adoptés pour nous protéger ou pour nous conformer aux normes sociales, peuvent finir par obscurcir notre véritable nature et entraver notre épanouissement personnel. Le nous rappelle que notre force réside dans notre capacité à être pleinement nous-mêmes, sans artifice ni compromis. Il nous encourage à cultiver le courage d'exprimer notre vérité, même lorsque celle-ci va à l'encontre des attentes de notre entourage. C'est une invitation à l'introspection, à l'honnêteté envers soi-même et à l'affirmation de notre individualité unique. En embrassant l'énergie du loup, nous nous accordons la permission d'être libres, authentiques et fidèles à notre nature profonde. Cette liberté intérieure devient alors le fondement d'une vie plus épanouie, plus alignée avec nos valeurs et nos aspirations véritables. Le loup nous guide ainsi vers une existence où nous pouvons nous exprimer pleinement sans crainte du jugement et où notre authenticité devient notre plus grande force. Pour moi, il pourrait être possible ici que vos aïeux, les personnes ou une personne ici qui est passée de l'autre côté, ici, vous aide dans votre nouvelle rencontre ici. On vous demande de vous montrer sous votre d'être naturel et authentique, de vous montrer tel que vous êtes. Vous pourriez rencontrer une personne qui a les mêmes aspirations que vous, qui est alignée aux mêmes énergies que vous. Hein. Donc c'est ce regroupement. Hein. Vous allez du coup intégrer la meute de cette personne. Cette personne va être protectrice. Parce que le loup, il protège toute sa famille. Hein. Donc, on voit ici quelqu'un qui pourrait être très protecteur ou protectrice. Vu la nouvelle rencontre que vous allez faire, hein, comme vous voyez dans le tirage ici pour les célibataires, la nouvelle rencontre qui arrive à vous ici, c'est vraiment une rencontre d'âme à âme. Ok. Au niveau des relations familiales, il y a des choses qui ont pris le temps, justement, le fait de couper. Et on peut parler de trahison aussi par rapport aux relations familiales. J'ai l'impression que vous avez mis du temps, pour certains ici, à prendre conscience d'une trahison.
Ok? Donc ça a mis du temps. Hein, ça a mis du temps même à couper peut-être avec quelqu'un, avec votre famille, avec quelqu'un de votre famille, avec votre... peut-être vous étiez marié, vous êtes marié, vous avez décidé de couper avec cette personne. Voilà, donc ça peut être ça. Par rapport aux relations professionnelles ici, finance, carrière, finance, on a l'ancrage. Donc vous êtes bien ancré par rapport au travail ici. On a la lanterne et on a le magicien, il est là. Vous attirez en fait la chance par rapport à votre carrière et vos finances. Vous attirez la chance. Vous savez, cette lance, c'est se guider dans la nuit. Même quand vous doutez de quelque chose, vous suivez votre intuition. Hein. Donc vous avez avancé professionnellement comme ça. Vous avez toujours suivi votre intuition et du coup, vous attirez en fait la chance. Ok. Pour d'autres ici, avec ce chapeau du magicien, c'est aussi le fait d'avoir certaines capacités qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes actuellement. Ok. Bon, alors c'est plutôt pas mal. Alors pour les couples, hein, ceux qui sont déjà en couple ici, voilà, vous êtes le chef de meute, voilà, vous traînez votre meute avec vous, c'est parfait. Peut-être que vous allez couper avec certaines personnes dans votre famille parce que peut-être qu'ils n'apprécient pas la personne avec qui vous étiez, qui sait. Ça a pris du temps avant de comprendre ça, hein, c'est le coucou, c'est l'horloge, ça a pris du temps. Ok, voilà. J'en ai terminé, du coup il n'y avait pas beaucoup de breloques du coup sur ce tapis. Oh, elle est là, la voiture. Alors, la voiture a été éjectée. Attention aux accidents de voiture pour certains. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais la voiture, hop, elle a été éjectée sur mes jambes. Donc attention au volant. Il me reste... Allez, on y va pour le tarot de Marseille. Le battleur. Le battleur te félicite pour tes efforts. Tu restes enthousiaste et continues à augmenter ta confiance en toi. Les possibilités qui s'offrent à toi sont illimitées. Je vous parlais de coups de chance par rapport au travail. Le pendu te conseille d'adopter un regard neuf sur une situation. Il est temps à l'introspection. Hop. Allez, on y va. Dans le domaine professionnel, le jugement t'annonce que ta réussite dépassera de loin tes attentes. Je pense que c'est déjà en cours. Hein. Je voyais quelque chose d'assez beau quand même au niveau professionnel. Voilà. Ok, j'en ai terminé ici avec votre guidance du mois d'août. Non, j'ai oublié quelque chose. Mes yeux se sont mis dessus. Merlin m'a mis t'as oublié quelque chose. Allez, on est parti. Les onguents de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie. 2 fleurs de joie. Une épine de trahison. 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent du pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? C'est une question. Allez, une autre carte. Le cerf en manteau d'argent. Je l'ai eu aussi pour les Verseaux. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à une situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Et voilà. J'en ai terminé votre guidance du mois d'août. N'oubliez pas aussi d'aller voir la guidance hebdomadaire que je fais par élément, hein, les 3 signes par élément. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de commenter si le cœur vous en dit avec de la bienveillance et de façon constructive, et de cliquer sur j'aime juste pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Ça vous coûte rien, c'est juste pour m'aider à remonter ma chaîne. Voilà, je vous fais des bisous à tous, bon mois d'août.